Je m'appelle Ayla, j'habite à Boston. Mon mari Ethan et notre fille Liliana vivent à New York. Chaque semaine, je prends le train pendant 3 heures juste pour les voir. Aujourd'hui, c'est mon 30e anniversaire. Demain, c'est l'entretien d'admission de Liliana. J'ai pris un congé pour passer la journée avec elle et l'accompagner à l'entretien demain. Ma chérie, j'arrive bientôt. Je t'ai apporté un cadeau. Liliana maman est là. Regarde ce que je t'ai apporté. Pourquoi tu es là? Tante Cecilia a dit qu'elle viendrait avec moi aujourd'hui. Ayla, comment tu as trouvé cet endroit? J'ai demandé à l'assistant d'Ethanson, entretien et demain. Je voulais passer la journée avec Liliana. Ma puce, tu n'avais pas dit que tu voulais une glace. Je t'emmène. Oui, je ne veux pas y aller avec elle. Liliana maman a fait tout le chemin depuis Boston. Ne me touche pas, tu sens le train, c'est dégoûtant. Papa, elle est encore là, elle est trop pénible. Combien de fois je t'ai dit, Cecilia s'occupe de l'emploi du temps de Liliana? Pourquoi tu es là? Liliana a son entretien d'admission. L'entretien est demain. Je suis sa mère, je devrais être là. Toi, tu ne sais même pas où sont ses leçons d'équitation, et tu te dis, sa mère. Ethan, arrête, Ayla ne fait pas tout ce chemin souvent. Emmène Liliana à la voiture, va chercher à manger. Allez, ma chérie. Ethan, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je veux juste un repas avec ma fille. Ton anniversaire, en quoi c'est mon problème? Liliana n'est pas proche de toi, et tu sais pourquoi. Regarde-toi, à ton avis, tu as l'air d'une mère. Je viens chaque semaine. Et alors? Chaque fois que tu viens, tu aggraves les choses. Liliana n'a pas besoin de toi, moi non plus. Retourne à Boston et reste là-bas. Arrête de nous faire honte. Manche, arrête de nous embêter. Tante Cecilia est ma vraie maman. Mamie. Pourquoi mamie m'envoie un texto comme ça? C'est bon. Mamie me laisse y aller à l'entretien demain. Je ferai de mon mieux. Liliana verra à quel point j'essaie. Ethan aussi. Demain, après l'entretien. Je parlerai franchement à Ethan. Peut-être qu'il était juste en colère. Liliana, peux-tu nous parler de ta famille? Mon papa est le PDG du groupe Winters. Ma grand-mère est une mondaine. Tante Cecilia a un MBA de Paris. Elle peut tout faire. Et ta mère? Maman vit à Boston. Elle ne sait rien. Elle n'a même pas fini ses études. C'est papa qui l'a dit. Et elle n'arrête pas de m'embêter. Madame Winters, comment vous investissez-vous dans l'éducation de votre enfant? Je viens de Boston chaque week-end pour passer du temps avec elle. On s'appelle aussi en vidéo en semaine. Winters, tu n'es pas venue la semaine dernière. Tu as dit que tu avais du travail. C'est Tante Cecilia qui est venue. Elle parle même français. Papa a dit qu'elle n'a même pas fini ses études. Tante Cecilia a un MBA. Liliana pas ici. Je ne fais pas de scène. Je dis la vérité. Tu ne sers à rien. Tante Cecilia est 100 fois mieux que toi. Liliana, écoute-moi. Lâche-moi, tu me fais mal. Ayla, tu frappes encore ton enfant? Hier, au club d'équitation, c'était pas assez. Et maintenant, tu fais une scène pendant son entretien. Ayla. Mais qu'est-ce que tu fous? Ethan, je suis venue chercher Liliana. Et j'ai vu Ayla lui tirer le bras. La pauvre petite pleurait. Papa, maman m'a frappé. Je ne veux pas de maman. Je veux Tante Cecilia. Je ne l'ai pas frappée. J'essayais juste de l'arrêter. Ça suffit, tu ne sers à rien. Tu n'es même pas capable de gérer ta propre fille. Retourne à Boston, je ne veux plus te voir. Ayla, plus tu te débattes, plus tu fais pitié. Va-t'en. À chaque fois que je viens à New York, ça finit toujours comme ça. Trouve-moi un avocat en divorce. Rédige une convention de divorce pour moi. Oui, aujourd'hui. Madame Bennett, voici le premier brouillon des papiers de divorce. Veuillez le vérifier. Si vous êtes sûr, vous pouvez signer ici. Votre mari doit aussi signer. Laissez ça ici, je dois réfléchir. Ce soir, je lui donne une dernière chance. Grand-mère, Tante Cecilia m'a acheté une robe de ballet aujourd'hui. Cecilia, c'est un dîner réservé à la famille. Je suis désolée, Madame Winters. Je m'en vais tout de suite. Restez, c'est moi qui l'ai invité. Ayla, j'ai entendu dire que l'entretien d'aujourd'hui était encore un désastre. Impressionnant. L'entretien n'était pas un désastre. Liliana s'en était bien sortie. Tu n'as même pas fini la fac.
Comment saurais-tu ce qui est bien? Ayla, dis quelque chose. Quoi? Tu es en colère? Encore une crise de colère? Si tu continues à faire cette tête, ne viens plus au dîner de famille. Attends encore un peu. Après le dîner. Je lui parlerai seule. Au fait, Cecilia, prépare-toi pour le gala de charité d'hiver du mois prochain. Tu prononceras le discours. Moi? Ça devrait être Ayla, non? Elle? Qu'est-ce qu'elle dirait là-haut? Que sa propre fille ne la supporte pas. Qu'elle n'a jamais fini la fac, voyons. Cecilia, tu es le visage idéal pour la famille Winters. Exactement. Ayla, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? De toute façon, tu n'aimes même pas ce genre d'événement. Ethan. J'ai toujours assisté au gala de charité, avec grand-mère. Grande-mère veut que Cecilia y aille cette année. Tu restes là à ne rien faire. Mieux vaut ne pas y aller. Quelle perspective pourrais-tu bien avoir, depuis cette petite succursale de Boston? Tu ne ferais que ridiculiser la famille Winters. Ayla, ne sois pas jalouse. Cecilia a un MBA. Elle parle couramment français. Et les gens de notre entourage la respectent vraiment. Ouais. Tu ne fais que de la paperasse à Boston, pendant 5 ans. Une femme au foyer, avec un faux titre de bureau. Et tu crois vraiment que tu comptes? Je ne fais pas de paperasse à Boston. J'ai un vrai travail. Un titre symbolique dans une succursale Winters, ça compte comme un vrai travail. Sans moi, tu n'aurais même pas ça. Qu'est-ce que tu peux vraiment faire? Maman vit juste au crochet de la boîte. Tante Cecilia l'a dit. Cecilia, tu as dit ça devant mon enfant. Ayla. Je l'ai dit à la légère. Pourquoi tu t'en prends à elle? Elle a tort. 5 ans dans cette succursale, et qu'est-ce que tu as à montrer? Comment oses-tu appeler ça du travail? Il ne sait pas, il ne s'en est jamais soucié, que j'ai gravi les échelons, de secrétaire à cadre supérieur. À ses yeux, je suis bonne à rien. Grand-mère, j'en ai assez, je ramène Liliana à la maison, elle a cours demain. Ethan, reste. Toi et Ayla devriez. Je n'ai rien à lui dire. Si elle veut du drame, elle peut le faire toute seule. Je suis fatigué. Ethan, je vais avec toi. Très bien. Ayla. Grand-mère, je vais bien. Je rentre à la maison. Viens ici. Aide-moi à donner quelque chose à Ethan. Donne ça à Ethan pour moi. Laisse-le simplement sur son bureau de studio. Oui, Madame Winters. 7 ans. 7 ans de mariage. Et tout ce que j'ai eu, c'est « tu es nul ». Et tu n'es même pas capable de t'occuper de ta propre fille. Ayla, tu as enfin décroché. Marcus, Je t'ai appelé 7 fois et envoyé plus de 20 messages. Tu n'as pas répondu à un seul. je suis désolée. Ne t'excuse pas. D'abord, dis-moi, tu vas bien? Ayla, tu es toujours là? Marcus, j'ai quelque chose à te demander. Ok, Tu te souviens de la fac? L'année où j'ai gagné le concours mondial d'algorithme d'IA. bien sûr. Tu as participé sous le nom de Nova. Tu as battu toutes les équipes toute seule. Le professeur Howard a dit que tu étais l'étudiante la plus brillante qu'il ait jamais eue. Le monde entier voulait savoir qui était Nova. Tout le monde pensait que tu changerais le monde. Puis tu l'as rencontré. Pour lui, j'ai laissé tomber Nova. Ça fait 7 ans. Tu le regrettes? J'ai laissé tomber l'IA. J'ai tout laissé tomber. Aujourd'hui, oui. Ayla, le créneau de la conférence principale au sommet de l'IA est toujours ouvert. Le nom de Nova est toujours à toi. Le poste de scientifique en chef t'attend toujours. 7 ans. Je les ai tous gardés pour toi. Pendant 7 ans. J'ai commencé à attendre le jour où tu l'as épousée. Chaque année, avant le sommet de l'IA, je t'ai posé la question une fois. Chaque année, tu refusais. Pas cette fois. Quoi? J'ai dit que j'arrive. Le sommet de l'IA. Je serai là. Le poste de scientifique en chef, je le prends. Ayla, tu es sûr? Tu as dit ça la dernière fois, aussi. Ensuite, tu as dit à qu'il avait besoin de moi. Liliana est encore petite. Je lui donnerai une chance de plus. Tu lui as donné au moins 100 chances. Sans thune. Aujourd'hui, c'était la dernière. J'ai fini. Ok, lundi dans la Silicon Valley. Je t'attendrai. Ok. 7 jours. Dans 7 jours, au sommet de l'IA, je montrerai au monde qui est vraiment Ayla. C'est quoi? Je ne sais pas, probablement une autre lettre d'elle. Elle en a déjà écrit. On peut parler? Parler de quoi? Y a rien à dire. Tu ne vas pas l'ouvrir. Laisse tomber. Je ne vais pas le lire. Elle veut juste que je cours après elle. Ignore-la. Elle reviendra d'elle-même dans quelques jours. Elle revient toujours. Pauvre Ayla. Elle ne sait que jouer à des jeux. Comme ça, pour attirer ton attention. Ne t'inquiète pas pour elle. Laisse-la faire sa crise.
Jason, Monsieur Winters, où est Ayla? Madame Winters a démissionné la semaine dernière. Quoi? Les RH ont dit que Madame Winters a présenté sa démission. Avec effet immédiat. Qui essaye-t-elle de menacer en démissionnant? Ce poste de la succursale n'était qu'un titre honorifique. Le monde continue de tourner sans elle. Monsieur Winters. Bloque ses cartes. Elle reviendra en rampant me supplier d'ici une semaine. Les cartes de Madame Winters n'ont eu aucun débit depuis samedi dernier. On dirait qu'elle a arrêté de les utiliser elle-même. Elle a arrêté de les utiliser elle-même. Où trouverait-elle de l'argent? Je ne sais pas. Il n'y a aucune trace de dépense. Elle a dû emprunter de l'argent à ce vieux fauché. Elle ne tiendra pas longtemps. Chérie, tu t'es bien amusée aujourd'hui? Je t'ai apporté un cupcake. Madame Winters est si gentille. Elle vient chercher sa belle-fille tous les jours. Elle est plus proche de la fille que sa vraie mère. Tu as parlé de ta mère à papa aujourd'hui? Non. Bonne fille, souviens-toi, ta mère t'a abandonné. Je suis la seule qui te traite bien. Si tu oses dire un mot de travers devant ton père, je t'enverrai en pension, où personne ne pourra te trouver. Allez, ma chérie, rentrons à la maison. J'ai fait ton pudding préféré. Ethan, tu es encore réveillé? Je t'ai chauffé du lait. Pas besoin. Tu es épuisé ces derniers temps. Depuis qu'Ayla est partie, tu as le travail et Liliana à gérer. Je veux juste aider. Ethan, si Ayla ne revient vraiment pas, qu'est-ce que tu feras? Elle reviendra. Je l'espère aussi. Liliana a besoin de sa mère. Je suis juste inquiète pour toi. Tu portes toujours tout seul. Je l'ai trouvé. Ayla Bennett est actuellement dans une technopole. Elle a rejoint le groupe. Ils ont un sommet sur l'IA dans 7 jours. Elle est dans le staff. Tu ne peux pas monter sur cette scène. Tu ne peux pas le laisser te voir. Absolument pas. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Monsieur Winters de la succursale de Boston déperce la semaine dernière 15%. Après le départ de Madame Winters, le système de gestion client qu'elle gérait est tombé en panne. 3 clients de longue durée ont refusé de renouveler au même moment. Le système est tombé en panne. Quel système? Un modèle de gestion client par IA que Madame Winters a construit elle-même. Elle était la seule dans toute la succursale de Boston qui savait comment le maintenir. L'équipe technique a dit que le code n'a aucun commentaire, personne ne peut le comprendre. Elle a construit un modèle d'IA. Oui, le modèle fonctionne depuis 3 ans et a réduit les coûts d'exploitation de la succursale de 30%. Pourquoi je ne le savais pas? Je vous l'ai signalé chaque année. Dans la revue annuelle, j'ai mis le nom de Madame Winters en haut. Vous l'avez toujours ignoré. Quoi d'autre? Paolo Altalabs, notre plus gros client tech, il se rapporte en 80 millions de bénéfices par an. Leur directeur a envoyé un email aujourd'hui et a dit ils ont signé avec nous parce qu'ils faisaient confiance à Madame Winters personnellement. Maintenant qu'elle est partie, ils ne renouvelleront pas. Une employée de façade peut affecter un client de 80 millions de dollars. Monsieur Winters, Madame Winters n'était pas une employée de façade, elle était le pilier de la succursale de Boston au cours des 5 dernières années. Les clients qu'elle a apportés représentaient 60% du chiffre d'affaires total de la succursale. Je la traitais de moins que rien à la succursale, un titre de courtoisie. Juste de la paperasse. Où est-elle? L'avez-vous trouvée? Oui, Madame Winters est au Silicon Valley North Group. Il y a un sommet sur l'IA dans 2 jours. Elle figure parmi le personnel. Réservez-moi un vol. Je vais dans la Silicon Valley. Oui, monsieur. Madame Cecilia, c'est arrangé. Julian Walker, je vous ai engagé parce que vous êtes un hacker célèbre et un expert en la matière. Rappelez-vous, je ne veux pas seulement qu'elle soit retardée, je veux qu'elle ait trop peur pour mettre le pied sur cette scène. Compris. Ayla. Espèce de moins que rien, tu as déjà choisi de disparaître, alors pourquoi venir au sommet? Papa, maman va vraiment revenir. Oui. Liliana. Oui, Peter. Ma chérie, que ta mère revienne ou non, je serai là avec toi, n'aie pas peur. Cecilia, merci pour tous ces derniers temps. Ce n'est rien, je ne veux tout simplement pas que cette famille éclate. Ma pousse demain, je t'emmène quelque part de sympa. D'accord? Un endroit vraiment excitant.
Monsieur, qui êtes-vous venu voir? Ayla Bennett. Je suis son mari. Désolé, monsieur. Madame Bennett est en mission aujourd'hui et ne reçoit pas de visiteurs. Dans quel département est-elle? Désolé, c'est confidentiel. Monsieur Winters, allons-y. Nous pourrons aller directement au sommet demain. Qu'est-ce qu'elle fait exactement ici? J'ai vérifié. La position de Madame Winters chez North Group est spécialiste technique senior. Spécialiste technique senior. Donc elle écrit du code. Et alors, Boston Blanche a gagné de l'argent parce qu'elle a eu de la chance. Ayla, ton mari est passé. La sécurité l'a arrêté dans le hall. Je sais. Es-tu vraiment prête pour le discours de demain? C'est une diffusion en direct mondiale. Une fois que tu montes sur cette scène, il n'y a pas de retour en arrière. Marcus, je ne me suis pas sentie chez moi dans cette famille depuis 3 ans. Ma fille m'a traité de moche. Mon mari m'a dit de retourner à Boston. Je n'ai rien à quoi retourner. Alors, je suis avec toi. Maman, où es-tu? Monsieur Winters, le rapport des succursales de Boston du mois dernier est sorti. Les pertes sont de 35%. Combien? 35%. Palo Alto Labs a officiellement mis fin au partenariat. 2 autres grands clients ont suivi. Moins d'1 mois après la démission de Madame Winters, la succursale a perdu environ 120 millions. Encore une chose, l'action Winters Group a ouvert en baisse de 8 points aujourd'hui. Une femme peut faire bouger notre action. Madame Winters n'était pas qu'une femme. Elle détenait les clés de toutes les technologies essentielles de l'activité IA de Winters Group. Une fois qu'elle est partie, toute la division a commencé à trembler. Pourquoi elle n'a jamais rien dit? Pourquoi elle n'a pas riposté quand je l'ai traitée d'inutile? Quand je disais qu'elle ne faisait que du travail bidon? À quelle heure commence le sommet? Ce soir, le discours principal clôt le sommet. J'y vais. L'orateur principal de ce soir tient tout le monde en haleine. Belle Cecilia, on a la fille. Elle est calme, pas de pleurs, pas de cris. Ne lui fais pas de mal. Je veux que sa mère soit secouée, pas un cadavre. Compris. Quand est-ce qu'on appelle sa mère? Attends mon signal. Ayla, tu veux briller sur cette scène. Tu veux qu'Ethan te voie. Tu peux toujours rêver. Ethan ne peut être qu'à moi. On a ta fille. Si tu montes sur scène ce soir, il lui arrivera quelque chose. Ayla, qu'est-ce qui se passe? Appelle la police, maintenant? Pas de police. Ils vont lui faire du mal. Alors tu ne peux pas faire le discours. Je ne vais pas faire le discours. Je vais trouver Liliana. Ayla, tu as attendu 7 ans pour ce jour. Tu sais ce que ce soir signifie? Je sais. Mais Liliana est ma fille. Je ne peux pas risquer sa vie pour un discours. Attends, laisse-moi localiser ce numéro. Donne-moi 2 heures. Si je ne peux pas la localiser en 2 heures, alors tu y vas. D'accord. T'es qui? Vraiment? Je l'ai trouvé. Le numéro est un portable jetable, donc aucune trace. Mais j'ai fait comparer la chambre par méga, sur la photo avec l'arrière-plan. C'est un entrepôt abandonné, dans le nord de l'État de New York. J'y vais. Je viens avec toi. Non. Tu restes ici. Le discours ne peut pas être annulé. Tu montes sur scène et tu dis que Nova a eu une urgence. Ayla, c'est exactement ce qu'ils veulent. Si tu pars, tu tombes droit dans leur piège. Marcus, s'il arrive quelque chose à Liliana, je ne me le pardonnerai jamais. Donne-moi encore 1 heure. J'ai déjà envoyé des gens pour repérer l'entrepôt. Si quelqu'un y est vraiment, on décidera à ce moment-là. Si c'est faux, tu montes sur scène. 1 heure. Pas une seconde de plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne part toujours pas? Envoie-lui un autre message. Dis si elle ne quitte pas San Francisco dans les 30 minutes, injecte la petite fille. Compris. Ma chère. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux plus de ta précieuse fille? Je n'attends pas. Je pars maintenant. L'équipe de repérage est sur place. Monsieur Marcus, l'entrepôt est vide. Personne à l'intérieur. Il n'y a qu'un lit et un minuteur. La petite fille n'y est pas. Vous êtes sûr? Certain. On l'a fouillé 3 fois. Il n'y a personne. S'il n'y a personne dans l'entrepôt, quand cette photo a-t-elle été prise? Où est Liliana maintenant? GPS. La montre de Liliana a un traceur GPS. Ils m'ont menti. Ils ne veulent pas vraiment que je la trouve. Ils veulent que je rate le discours. Qui? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Quelqu'un ne veut pas me voir sur cette scène. Marcus. Je monte sur scène. Tu es sûr que Liliana n'a toujours pas... Le GPS montre qu'elle est toujours à New York. Alors la photo... C'est faux. Un deepfake. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt.
La pose de Liliana sur cette photo est exactement comme une photo que j'ai prise d'elle l'année dernière. Quelqu'un veut que je rate ça. Quelqu'un a peur que je monte sur cette scène. Alors je monte maintenant. Qu'il regarde. Mesdames et messieurs, et maintenant, le discours de clôture de la journée. On a gardé l'identité de l'orateur secrète pendant 7 ans entiers. Ayla, Liliana a disparu. Mamie, qu'est-ce que tu racontes? Le GPS l'a situé chez toi. La montre GPS, c'est fausse. Quelqu'un a mis la montre dans un sac et a laissé le sac devant ma porte. Ayla, qu'est-ce qui ne va pas? Liliana, elle a vraiment été kidnappée. Quoi? Ayla, il faut appeler la police. Il est trop tard. Ils ont dit que si on appelle, ils la tueront. Alors tu vas renoncer au discours? Tu as attendu 7 ans pour ce jour. Accueillons Nova. Ayla, tu es sûre? Si tu pars maintenant, tu n'auras peut-être plus jamais une autre chance. C'est ma fille. Je l'ai portée pendant 10 mois. Elle peut me traiter de moche. Elle peut me détester, mais c'est ma fille. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censée faire? Ayla, écoute-moi. Il te reste encore une option. Quelle option? La projection holographique, ce projet de fac que tu as monté. Tu veux dire? Utiliser un hologramme comme doublure sur scène. Avec un masque et une voix modifiée. Personne ne saura que ce n'est pas toi. Ça garde les ravisseurs calmes. Et le public calme. Et toi, tu vas chercher Liliana. Il est trop tard. Calibrer la projection, ça prend au moins 40 minutes. J'ai demandé à l'équipe de préparer il y a 10 minutes. Ton matériel, ton équipe. Ils peuvent le préparer en 15 minutes. Comment savais-tu que ça allait arriver? Parce que le jour où tu es parti, il y a 7 ans, j'ai commencé à préparer. Je savais qu'un jour tu reviendrais. Et je savais que quelqu'un ferait n'importe quoi pour t'arrêter. Arrête de pleurer. Mets le masque et personne ne saura qui est Nova. On pourra révéler ton identité plus tard. Maintenant, va sauver ta fille. Bonsoir San Francisco. Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas Ayla. Ayla n'a pas ce genre de présence. Elle n'a même pas terminé ses études. Comment pourrait-elle être là? Coordonnées envoyées. L'hélicoptère. Attendre à l'aéroport. Ça te fera gagner 2h30. Compris. Maman arrive. Quand, bon sang, cette femme va-t-elle envoyer l'argent? Détends-toi. On a la petite fille. Elle n'appellera pas les flics. Maman est là. Ne fais pas de bruit. Maman? Quelqu'un est là. Oh mon Dieu. Liliana. Est-ce que tu as appelé la police? Qui a fait ça? Mamie, n'appelle pas encore la police. Je ne veux pas que Liliana ait encore peur. Je m'occupe de ça. Tu es allée la sauver seule. Seule. Et Ethan? Il est à San Francisco, en train de regarder le sommet sur l'IA. Maman, ne me quitte pas, a dit Cecilia. Elle a dit que tu ne veux plus de moi. Maman ne te quittera jamais. Cecilia a tort. Mais elle a dit que maintenant que tu as du travail, tu ne voudras plus de moi. Elle a dit ça à un enfant. Ma chérie, souviens-toi de ça. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Toujours. Cecilia, elle empoisonne l'enfant contre toi. Je sais. Ethan est au courant? Il ne le croira pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Mamie, je divorce d'Ethan. Il peut avoir la garde de Liliana. Quoi que je fasse, ça ne changera rien. Tu as vraiment pris ta décision. Grand-mère, pendant 7 ans, j'ai été invisible dans cette maison. Ethan ne m'a jamais vue, on a appris à Liliana à me détester et Cecilia grignoter ma place. Ayla, tu ne peux pas laisser passer ça. Cecilia doit payer pour ce qu'elle a fait. Elle payera. Pas encore. Alors quand? Quand elle se trahira devant Ethan. Monsieur Winters, j'ai découvert que madame n'était pas à San Francisco ce soir, elle est allée à New York. New York. Qu'est-ce qu'elle est allée faire à New York? Je ne sais pas, mais
Mademoiselle Liliana n'était pas chez grand-mère ce soir non plus. Grand-mère a dit que quelqu'un était venu la chercher, mais elle ne sait pas ce qui. Qu'est-ce que vous avez dit? On ignore toujours où elle se trouve. Cette folle. Où a-t-elle emmené Liliana? Monsieur Winters, peut-être que madame avait ses raisons. Quelle raison pourrait justifier une disparition avec notre fille? Elle essaie d'utiliser Liliana pour me menacer. Liliana est en sécurité. Je reprends l'avion maintenant. 40 minutes. Rien ne presse. Votre discours a été un énorme succès. Tout le monde pense que Nova est restée sur scène tout ce temps. Mais il y a autre chose. Ethan est sur place. Il n'est pas parti. Il ne doit pas savoir que j'étais à New York ce soir. Je vais l'arrêter. Monsieur Winters, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Écartez-vous. Je ne suis ici que pour vous dire qu'Ayla est occupée ce soir. Elle n'a pas le temps de vous voir. C'est ma femme. Je n'ai pas besoin de votre permission pour la voir. Vraiment? Alors pourquoi ne savez-vous même pas où elle est? Où est-elle? Elle sera bientôt de retour. Mais Monsieur Winters, en ce moment, la dernière personne qu'elle veut voir, c'est toi. Où es-tu allé? En coulisses. J'étais en coulisses. Tu n'y étais pas. Tu me cherchais. Où est Liliana? Chez grand-mère. Elle est en sécurité. Pourquoi n'est-elle pas chez elle? Parce que personne ne s'occupait d'elle. Tu n'étais pas là. Cecilia n'était pas là. Tu crois qu'une petite fille peut rester seule à la maison et être en sécurité? Au fait, j'ai reçu une menace d'enlèvement aujourd'hui. Quelqu'un a utilisé Liliana pour me faire chanter pour que je ne monte pas sur scène. Quoi? Qui a fait ça? À toi de me le dire. Mamie Ayla a dit que Liliana avait été enlevée. Elle a dit la vérité. Pourquoi tu n'as pas appelé la police? Parce qu'il la tuerait. Elle est allée sauver l'enfant seule. Seule? Oui. Tu n'étais pas là. Tu regardais le sommet. Ethan, tu sais qui a fait ça? Non. Tu es sûr? Mamie, qu'est-ce que tu essaies de dire? Rien. Va demander à Cecilia. Ethan, tu me cherchais? Tu es au courant de l'enlèvement de Liliana? Quoi? Liliana a été enlevée. Quand? Elle va bien? Tu ne savais pas. Comment j'aurais su? J'étais à l'appartement toute la nuit. Ethan, tu ne me soupçonnes pas, si? Je m'occupe de Liliana depuis 2 ans. Je la traite comme ma propre fille. Comment peux-tu douter de moi? Je ne t'accuse pas. J'essaie juste de découvrir la vérité. Est-ce qu'Ayla t'a dit quelque chose? Je sais qu'elle ne m'aime pas, mais je n'ai jamais. Elle a dit que quelqu'un s'est servi de Liliana pour la menacer et de l'empêcher de monter sur scène. Ethan, as-tu pensé? Peut-être qu'il n'y a pas eu d'enlèvement du tout. Peut-être que ma sœur a simplement ne voulait pas que tu la voies parler. Ma sœur n'a jamais rien fait de vraiment important. Devoir soudainement faire un discours aurait pu la rendre nerveuse. Peut-être qu'elle a inventé l'enlèvement pour expliquer pourquoi elle n'était pas là. Monsieur Winters, j'ai vérifié madame n'était vraiment pas à San Francisco hier soir. Son vol venait de New York. Que faisait-elle à New York? Je ne peux pas encore le dire. Mais il y a une chose étrange. Quoi? Le GPS de Mlle Liliana indiquait la maison de sa grand-mère hier soir. Mais selon la gouvernante, l'enfant n'a été ramené que tard dans la nuit. Personne ne sait où elle était dans les heures qui ont précédé. Vous êtes en train de dire l'enlèvement a peut-être vraiment eu lieu. C'est possible.
Ayla disait la vérité. Elle a sauvé Liliana toute seule, et moi, j'étais en train de regarder le sommet. Continuez à creuser, j'ai besoin de savoir qui a fait ça. Oui, monsieur. Voici Ayla Bennett, notre nouvelle conseillère technique en chef. Bennett, je me suis renseignée sur vous, décrocheuse du MIT. Aucun parcours professionnel depuis 7 ans. Dernier poste connu, Madame Winters, épouse du PDG. Donc une riche femme trophée est là comme conseillère technique. Patron, vous êtes sérieux? Tout ce que vous avez dit est ce vrai, décrocheuse du MIT 7 ans comme femme au foyer. Épouse du PDG du groupe Winters. Mais les paramètres du noyau de convolution que vous avez mal calculés ne vont pas se corriger tout seuls, tout simplement parce que vous ne m'avez pas trouvé en ligne. Site. J'ai examiné votre plan d'optimisation pour l'algorithme central de North. Les paramètres du noyau de la 3e couche sont faux. Voici la version corrigée. L'efficacité a augmenté d'au moins 30%. Comment avez-vous réussi cette architecture? C'est vous qui avez écrit ça. 7 ans comme femme au foyer ne veulent pas dire que je restais à la maison à ne rien faire. Vous l'avez fait exprès premier jour ici, et vous les avez remises à leur place. Ils avaient besoin de savoir que je ne suis pas qu'une décoration. Nous avons une piste sur l'enlèvement. Nous avons retracé le portefeuille crypto des ravisseurs jusqu'à un compte à New York. C'est caché derrière une société écran. Mais l'adresse enregistrée est liée à quelqu'un. Qui? Votre demi-sœur. Cecilia Miller. Les preuves sont-elles solides? Pas encore. La société écran est dissimulée sous plusieurs couches, donc nous ne pouvons pas obtenir de preuves directes. Mais elle avait un mobile. Elle voulait que je rate le sommet, elle ne voulait pas que je sois sur cette scène. Et elle ne voulait pas qu'Ethan vous voie. Continuez à creuser, j'ai besoin d'une preuve irréfutable. Mademoiselle Miller M. Winters enquête sur l'enlèvement. Il commence à avoir des soupçons. Qu'a-t-il trouvé? Aucune preuve directe pour l'instant. Mais il se penche sur la société écran. Effacez toutes les traces. C'est déjà fait. Mais Mademoiselle Miller, si Monsieur Winters continue de creuser. Il ne trouvera rien. Faites simplement votre travail. Ayla. Vous pensez avoir gagné, non? Je vais vous faire perdre encore plus. Si l'enlèvement ne vous a pas arrêté, je vous détruirai devant tout le monde. Monsieur Winters, les laboratoires Palo Alto ont officiellement mis fin au partenariat. Leurs directeurs ont dit qu'ils ont signé avec nous parce qu'ils faisaient une confiance à la capacité personnelle de votre femme. Quelle compétence une femme au foyer pourrait-elle avoir? Pendant les 5 ans de Madame Winter à la succursale de Boston, les clients qu'elle a signés ont généré 60% du chiffre d'affaires total de la succursale. 1 mois après son départ, nous avons perdu près de 120 millions d'euros. Qu'est-ce qu'elle fait chez North Group? Conseillère technique. Mais selon des sources internes, dès son premier jour, hier, elle a utilisé un plan d'optimisation d'algorithmes pour faire taire toute l'équipe technique. Comment ça? Elle a écrit un code qui a résolu un problème d'efficacité que le labo d'IA de Bank North n'avait pas résolu depuis 3 ans, sur le champ. Impossible. Elle n'a même pas de diplôme universitaire. J'ai entendu dire que ta sœur est allée chez North Group. Ouais, comme conseillère technique. Conseillère technique? Elle n'a même pas terminé ses études. Je ne voulais pas qu'Ayla s'expose. Là non plus. Mais elle a insisté. Ethan est au courant? Il le sait. Peut faire quelque chose de sa vie. Bien sûr que non. Quel genre de code une femme au foyer peut-elle écrire? Tu as raison. Exactement. Tout le monde pense qu'elle n'y arrivera pas. Mais plus elle réussit chez North, plus Ethan la remarquera. Non. Je dois la ruiner avant qu'elle ne prenne pied. Emily, tu pensais encore d'ailleurs? Son algorithme m'aurait pris au moins 2 mois. Donc tu admets qu'elle est meilleure que toi? Ce n'est pas un aveu, c'est un fait. Je n'ai jamais vu ce genre d'algorithme structure dans aucun article. Alors tu t'en prends toujours à elle?
Non, mais je dois découvrir qui elle est vraiment. Tu es toujours là. J'ai presque fini. Je veux finir ce module ce soir. Ayla, laisse-moi te demander quelque chose. Vas-y. Tu sais qui a enlevé Liliana, pas vrai? Je sais. Cecilia. Ouais. Alors pourquoi ne pas le dire directement à Ethan? Je l'ai dit. Et il ne m'a pas cru, il pensait que j'inventais. Donc tu la laisses s'en tirer? Non, je vais la faire se trahir. Comment? La personne qui l'a aidé à pirater les serveurs de North n'a pas encore été attrapée. C'est vrai. Cecilia a un MBA, elle n'y connaît rien. Quelqu'un est derrière elle. Tu veux dire le hacker? Oui. Attrapez cette personne et on aura une preuve directe contre Cecilia. Comment tu l'attrapes? Je lui ai préparé un cadeau. Quel cadeau? Un faux code. 90% de vrai, 10% de faux. Même un pro n'y verra que du feu, laisse-la le voler. T'es folle? Et si elle le prenait vraiment? C'est le but. Si elle le divulgue, elle tombera droit dans le piège. Ayla, t'es devenue impitoyable. J'étais trop douce avant. Après 7 ans à me faire malmener, il est temps que j'aie du cran. Monsieur Winters, j'ai trouvé quelque chose. Parlez. Le mentor de votre femme à l'université Howard disait toujours qu'elle était un génie. Et elle avait un alias à l'université. Quel alias? Nova. Vous avez dit quoi? Le championnat mondial d'algorithme d'IA. Elle a gagné, elle est Nova, celle qui a disparu il y a 7 ans. Impossible. Marcus doit être en train de la survendre. Monsieur Winters, voici le dossier universitaire complet de votre femme. Lisez-le. Spécialisation IA au MIT 2020 pendant 4 ans. En deuxième année, elle a participé au championnat du monde d'algorithmique IA sous le nom de Nova et a remporté la première place. Howard l'a appelée un génie comme on n'en voit qu'une fois par décennie. Puis elle vous a rencontré, elle s'est mariée, a abandonné ses études et a quitté le monde de l'IA. Voici une lettre de recommandation de son mentor à l'université. Il est écrit qu'elle aurait pu changer le monde. Pourquoi? Pourquoi elle ne m'a rien dit? Peut-être qu'elle vous l'a dit. Vous ne l'avez tout simplement pas entendu. Elle l'a dit. Elle a dit « Je travaille sur l'IA ». Et j'ai répondu « Tu n'as même pas eu ton diplôme ». Elle a dit « Je travaille ». Et j'ai répondu « Tu fais juste du travail bidon ». Non, ça t'es amélioré. Mais comment a-t-elle pu supporter de laver le linge et de faire la cuisine pendant 7 ans? Je pars pour la Silicon Valley. Maintenant? Maintenant. Monsieur Winters, vous avez rendez-vous? Non, je dois voir Ayla Bennett. Désolée, mademoiselle Bennett ne reçoit pas de visites aujourd'hui. Je suis son mari. Je sais, mais elle a 10 personnes. Monsieur Winters, qu'est-ce que vous faites ici? Je dois voir Ayla. Elle ne veut pas vous voir. J'ai des questions pour elle. Vous savez enfin qui elle est, n'est-ce pas? Vous savez enfin qu'elle est Nova, non? Comment le savez-vous? Je l'ai toujours su depuis qu'elle avait 16 ans. Vous le saviez depuis le début et vous ne m'avez jamais rien dit. Elle m'a demandé de garder le secret. Elle l'a caché pendant 7 ans pour protéger votre ego. Et qu'est-ce que vous lui avez donné? Ethan est là. En bas, dans le hall. Je sais. Il sait que tu es Nova. Comment l'a-t-il découvert? Il a consulté tes dossiers universitaires. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Mais il dit qu'il veut te voir. Je ne le verrai pas. Ayla, tu ne peux pas l'éviter éternellement. Je ne l'évite pas. Je ne veux tout simplement pas le voir. Ayla. Monsieur Winters, qu'est-ce que vous voulez? Tu es Nova. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je l'ai fait. Tu n'écoutais jamais. Autre chose? Je veux que tu reviennes. Reviens à Winters. Pourquoi?
pour continuer à être ta femme inutile. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ethan, tu sais comment je peux savoir si tu veux vraiment que je revienne ou si c'est seulement parce que je suis Nova? Tu ne sais pas. Parce que tu n'y as même jamais pensé. Tu es allé la voir. Ouais. Elle a dit quoi? Elle m'a demandé si je voulais qu'elle revienne parce qu'elle est Nova ou pour une autre raison. Tu as répondu quoi? Je n'avais pas de réponse. Si tu ne le sais même pas, comment elle le saurait? Patron, quelqu'un vend North le diagramme d'architecture interne du groupe sur le dark web. Qui est le vendeur? Anonyme, mais le moment est louche. Le sommet mondial de l'IA approche. Ils veulent nous attaquer au sommet. On a renforcé la protection sur tous les systèmes. Ne les remets pas. À la normale. Quoi? Je veux qu'ils entrent. Cette fois-ci, je veux les attraper vivants. Tu vas vraiment les laisser attaquer le système du sommet. Le système principal est un appât. J'ai une sauvegarde prête. Et s'ils sont préparés et attaquent plusieurs systèmes? Alors laisse-les faire. J'ai 3 niveaux de sauvegarde. Ayla, si Cecilia se fait prendre, qu'est-ce qu'Ethan va penser? Qu'est-ce qu'il va penser? Il fait confiance à Cecilia depuis 2 ans s'il découvre que tout était faux. C'est pas mon problème. Le système de sécurité de North Group a une faille. On peut le pirater le jour du sommet. Je ne veux pas juste le pirater. Je veux que son discours échoue. Je veux que le monde entier voit que son code a été volé. Alors j'aurai besoin de son code source. Tu peux l'obtenir? Oui, mais ça coûtera plus cher. Combien? Le double. Marché conclu. Ayla, plus on monte haut, plus dur est la chute. J'ai entendu dire que ta sœur s'en sort plutôt bien à North. Ouais, j'ai appris qu'elle a même gagné un prix. Elle gagnait des prix, Marcus doit l'aider. Mais Ethan semble la remarquer à nouveau. Ça ne va pas, il te faut un plan. J'y ai pensé. Je ne sais pas quoi faire. J'ai une idée. L'anniversaire du MIT approche. Ta sœur ne fait pas un discours là-bas. Si elle se ridiculise là-bas, tout le monde le verra. Carla, tu as raison. Cette photo, si elle apparaît à la soirée d'anniversaire, tout le monde verra ce qu'elle était à la maison. Génie de l'IA, s'il te plaît. Juste Cendrillon à genoux. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Le jour du dîner d'anniversaire du MIT, je veux qu'une photo soit mise sur le grand écran. Quelle photo? Je te l'enverrai. Souviens-toi, ne laisse personne remonter jusqu'à toi. La dernière fois, je t'ai aidé à organiser l'enlèvement de cette petite fille. J'ai failli me faire prendre et mon gaz a fini en prison. Ce que tu demandes va te coûter plus cher. Bon, c'est juste de l'argent. Je te le virerai le moment venu. Maintenant, fais-le. Tu y vas vraiment? Ethan sera là. Ta belle-sœur aussi. Qu'ils y aillent ou non, ça n'a rien à voir avec moi. Tu ne sais pas? Cecilia va au groupe Winter tous les jours en ce moment. Elle essaie de prendre ta place. Elle ne peut pas. Comment fais-tu pour être si calme? Parce que je m'en fiche maintenant. Peu importe avec qui Ethan veut être, c'est son affaire. Ayla, tu es vraiment passé à autre chose? J'essaie. Monsieur Winters, l'invitation pour l'anniversaire du MIT est confirmée. Vous serez assis avec Madame Cecilia. Est-ce qu'Ayla y va? Oui, le groupe North est sponsor et elle y assistera en tant que conseillère technique. À quel titre? Comme quelqu'un de North ou comme ma femme? Comme quelqu'un de North. Celle-là, c'est dingue. Tu es magnifique dans cette couleur. C'est trop?
C'est l'anniversaire du MIT. Tu étais le plus grand nom du campus à l'époque. Bien sûr que ça doit être un moment. Tu sais qu'Ethan sera là, non? Et ta trottinette aussi. Qu'ils y aillent ou non, ça ne me regarde pas. Rien à voir avec toi. Ayla, tu dois montrer à tout le monde à quel point tu te débrouilles sans lui. Tu as raison. Mademoiselle Miller, voici la robe que Monsieur Winters a commandée pour vous. Veuillez remercier Monsieur Winters pour moi. Ayla, tu penses qu'en mettant une jolie robe et en montant sur scène, ça fait de toi une reine à la soirée d'anniversaire? Je vais te montrer qui, vraiment, a sa place aux côtés d'Ethan. C'est Ayla Bennett? Elle a complètement changé. J'ai entendu qu'elle s'est mariée chez les Winters et a passé 7 ans comme femme au foyer. On dirait qu'elle est divorcée. Divorcée? Alors, c'est ce qui avec elle? On y va. Ayla, ma fille. Professeur. 7 ans, tu es enfin de retour. Je n'ai jamais retiré ton nom du mur d'honneur. Merci. Howard, j'ai tellement entendu parler de vous. Je suis Cecilia Miller, la petite sœur d'Ayla. Votre sœur. Demi-sœur. Bonjour. Ayla a dû être l'une de vos préférées, à l'époque. C'est dommage qu'elle n'ait pas continué sur la voie de l'IA. Pas dommage. Une perte pour tout le domaine. Howard vous a tellement loué. Le visage de votre mari a changé. Ce n'est plus mon mari, presque plus. Ayla, vous n'avez pas mis cette robe juste pour l'événement anniversaire, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit. Pêche. Vous pêchez pour qui, Cecilia? Elle a envoyé des gens pour kidnapper Liliana. Elle pense que je ne sais pas. Un événement aussi important. Quelqu'un comme Cecilia finira bien par faire une erreur. Alors, vous vous tenez si haut pour qu'elle vous voie. Pour qu'elle me voie et panique. Les gens font des erreurs quand ils paniquent. Howard a dit qu'elle est une perte pour tout le domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est vraiment si bonne? Avant que l'événement ne se termine, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? Fais en sorte qu'Ayla Bennett s'humilie ici. Plus c'est gros, mieux c'est. Ensuite, nous accueillons une invitée très spéciale. Elle était autrefois l'une des étudiantes les plus brillantes de cette école, a disparu il y a 7 ans et revient aujourd'hui avec une nouvelle identité. Veuillez accueillir Ayla Bennett. Attendez, dans 1 minute, vous ne sourirez plus. Merci Howard. Merci Marcus Reynolds. Et merci à North Group pour m'avoir donné une chance de recommencer. 7 ans. Il m'a fallu 7 ans pour apprendre une chose. Est-ce que ça fait partie de l'accueil? Mon Dieu, qui a mis ça en place? Éteignez l'écran maintenant. Qui a fait ça? Je vais vérifier la surveillance. Pas besoin. Je sais qui c'était. Cecilia. Elle ne le ferait pas elle-même, mais c'était bien elle. Regarde-la, quelle performance. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Cette photo tout à l'heure, c'était moi en femme au foyer à plein temps, dans la maison des Winters. 7 ans, j'ai récuré les sols, cuisiné, pris soin de ma fille et essayé de plaire à ma belle-mère. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour gagner un peu de chaleur de cette famille. Au lieu de ça, mon mari m'a dit « Tu n'as même pas de diplôme universitaire, tu es bonne à rien » et ma fille disant que Cecilia est sa vraie mère.
Je ne sais pas qui a accroché cette photo. Peut-être qu'il voulait m'humilier, mais je veux dire merci. Parce que ces 7 ans m'ont appris quelque chose. On ne gagne pas le respect en se faisant tout petit. On ne gagne pas l'amour en cherchant à plaire à tout le monde. Alors maintenant, je me tiens ici. Pas en tant que Madame Winters, pas comme femme au foyer, mais comme Ayla Bennett. Comment peut-elle retourner la situation? Qui a fait ça? Afficher quelque chose comme ça lors du dîner d'anniversaire est scandaleux. On retire la surveillance, mais s'ils ont osé faire ça, ils étaient préparés. Laissez tomber, la photo vient de chez moi. Seule une personne aurait pu la prendre sous cet angle. Cécile. Elle connaît mon passé. Elle sait comment j'étais dans cette maison. Elle voulait que je sois humiliée lors du dîner d'anniversaire. Elle voulait que tout le monde voie ce côté abattu de moi. Ayla, tu n'aurais jamais dû avoir à souffrir comme ça. Professeur, je ne souffre pas. Elle avait raison. J'étais abattue à l'époque, mais plus maintenant. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Te dire quoi? Qui tu es, ce que tu as fait. Je t'ai dit que je travaillais et tu as dit que je faisais des courses. Je t'ai dit que je faisais de l'IA et tu as dit que je n'avais même pas de diplôme. Ethan, je t'avais dit, tu n'as jamais écouté. Est-ce que tu as signé les papiers du divorce? Signe-les et donne-les-moi. Je ne veux plus attendre. Comment ose-t-elle? Comment a-t-elle transformé cette photo en victoire? Tu n'avais pas dit que cette photo l'humilierait? Eh bien, tout le monde l'a applaudi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse comme ça non plus. Laisse tomber, cette photo n'était pas inutile. Qu'est-ce que tu veux dire? Ethan l'a vue. Il a vu à quel point elle était petite dans cette maison. Il aura pitié d'elle, mais il ne la trouvera pas impressionnante. Ayla, tu as gagné ce soir, mais le cœur d'Ethan est toujours avec moi. Monsieur Winters, North Group a envoyé une proposition de coopération. Quel type de coopération? Développement conjoint d'un projet d'IA. La personne responsable est Ayla Bennett. Elle a dit que si ça vous intéresse, vous pouvez planifier une réunion en personne. Répondez-lui, j'irai. À quel titre? En tant que PDG de Winters Group, ou PDG. Monsieur Winters, voici notre proposition de cadre de coopération. North Group fournit le support technique. Winters Group fournit des canaux commerciaux et des ressources de données. Puis-je me fier à ce que vous avez écrit? Vous pouvez faire appel à un tiers pour l'évaluer. On ne joue pas à des jeux en cachette. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Monsieur Winters, l'équipe technique d'Ayla est l'une des meilleures du secteur. Si vous avez des inquiétudes, on peut commencer par un petit projet pilote. D'accord. Projet pilote. Ayla doit le diriger. Pourquoi es-tu allé chez North? Parce que j'avais besoin d'un travail. Tu pourrais revenir chez Winters. Le poste à la succursale de Boston est toujours ouvert. La succursale de Boston. Pour que je sois ton employé uniquement sur le papier et qu'on continue à me traiter d'inutile. Je n'ai jamais dit que tu étais inutile. Si. Souvent. Devant Liliana, devant ta famille, devant tout le monde. Ethan, on n'a plus rien à discuter. Signe les papiers du divorce et on suivra la procédure légale. Propre et simple. Je ne signerai pas. Pourquoi? Parce que Liliana a besoin d'une famille complète. Liliana n'a pas besoin d'une famille complète. Elle a besoin d'une mère qui l'aime. Et j'ai besoin d'un mari qui me respecte. Comment ça s'est passé? Examine le plan pilote. Si ça a l'air bon, on commence la semaine prochaine. Ton ex-mari. Pas encore divorcé. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il vient voir comment tu vas. On discute d'un partenariat. Il devait venir en personne pour ça. Le groupe de Winter n'a pas d'équipe commerciale. Il le regrette. Pas mon problème. Ethan est allé la voir. Comment a-t-il pu ne pas me le dire?
Non, je ne peux pas les laisser se rencontrer seuls. Je dois faire comprendre à Ethan que cette femme n'en vaut pas la peine. Patronne, j'ai examiné le plan pilote. Il y a un problème. Vas-y. Les ressources de données du groupe Winters sont nulles. Leur base de données n'a pas été mise à jour depuis au moins 3 ans. 3 ans. Ouais. Beaucoup d'étiquettes de données sont fausses. On entraîne un modèle sur ces données et le résultat sera inutile. Je m'en occupe. Tu commences par la structure de l'algorithme. Tu vas l'appeler? Non, je vais lui envoyer un email strictement professionnel. Monsieur Winters, elle a dit quoi, Maman Winters? Elle a dit que la qualité de notre base de données est trop mauvaise et a exigé une mise à jour. Bon, le service technique a déjà soulevé ce problème. Le budget n'a tout simplement jamais été approuvé. Approuve-le. Donne-lui tout ce dont elle a besoin. Tout? Tout. Attends, elle a dit autre chose dans le mail? Non, juste du travail. Avant, elle demandait au moins « T'as mangé ou t'es fatigué ?» quand elle m'écrivait. Maintenant, elle ne dit pas un mot de plus. Ethan, t'as l'air épuisé ces derniers temps. Qu'est-ce qui occupe autant l'entreprise? Le projet avec North Group. C'est avec Ayla? Ouais. Ayla est géniale. Elle a trouvé ses marques. Chez North si vite. Je suis juste un peu inquiète. Avec tout ce travail qui la rend si occupée, va-t-elle négliger Liliana? Liliana ne cesse de la réclamer. Je m'en occupe. Pourquoi je ne passe pas plus de temps avec Liliana? Elle a vraiment besoin de quelqu'un en ce moment. D'accord. Merci. Inutile de me remercier à Liliana était comme mon propre enfant. Je l'ai trouvé. La photo du dîner d'anniversaire au MIT a été envoyée au comité via un email anonyme. L'IP remonte à un Wi-Fi public. Aucune personne en particulier. Non. Mais ce Wi-Fi, l'emplacement est à seulement 2 pâtés de maison de l'appartement de Cecilia. Elle efface bien ses traces. En effet. Mais plus c'est propre, plus ça paraît suspect. Les gens normaux ne font pas ça professionnellement. Continue de la surveiller. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Cecilia a dit que tu ne veux plus de moi. Elle a dit que tu es partie loin pour le travail et que tu ne reviendras jamais. Liliana, maman ne cessera jamais de vouloir de toi. Je viens te voir chaque semaine. Tu te souviens? Mais tu n'es pas venue la semaine dernière. Maman était occupée par le travail la semaine dernière. Je viendrai te voir ce week-end, d'accord? D'accord. Ta fille? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelqu'un lui a dit que je ne veux plus d'elle. Ta belle-sœur? Qu'est-ce que maman a dit? Maman a dit qu'elle viendrait me voir ce week-end. Tu es contente de ça? Oui, mais Cecilia a dit que maman ne viendra pas. Elle a dit qu'avant, maman venait chaque semaine parce qu'elle n'avait pas de travail. Maintenant que maman a un travail, elle ne viendra plus. Ma chérie, retiens ceci. Peu importe ce que disent les gens, ta maman t'aimera toujours. Fais confiance à ta maman, pas les autres. Consultons une structure technique entre 0,0 et la structure. Bennett, c'est quoi la norme pour cette interface de données? J'ai utilisé un cadre d'extension basé sur la norme ISO IEC 23053. Les paramètres exacts sont au chapitre 5 du document technique. C'est vraiment là quand as-tu écrit ça? La nuit dernière. Patron, tu dors parfois? Le sommeil est un luxe. Monsieur Winters North Group a envoyé les projets pilotes, la proposition technique 430 pages payante. Qui l'a écrite? Ayla Bennett seule. L'équipe technique a évalué,
Ils ont dit que cette proposition est de premier ordre au moins 2 à 3 ans en avance sur l'industrie. Elle fait tout ça toute seule chez North. Selon le fichier Metronic, personne d'autre n'a contribué. Chaque chapitre a été complété par elle seule. Combien d'autres choses m'a-t-elle caché? Ma chérie, elle est jolie, celle-ci? Qu'est-ce qui ne va pas? Pas contente? Cécilia, maman ne vient vraiment plus me voir? Pourquoi je te mentirais? Ta maman est très occupée par le travail en ce moment. Elle n'a pas de temps pour toi, mais je serai toujours là avec toi. Mais maman me manque. Ma chérie, ta maman venait toutes les semaines parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Maintenant, elle a son travail, des collègues, une nouvelle vie. Tu penses vraiment qu'elle te traitera pareil? Cécilia n'arrête pas d'entrer et de sortir du groupe de Winter beaucoup ces derniers temps. Officiellement, c'est pour voir Liliana, mais elle déjeune avec Ethan à chaque fois. Je sais, tu sais, parfois dans les appels vidéo de Liliana, l'arrière-plan, c'est le bureau d'Ethan. Cécilia est là. Elle ne manque jamais une occasion de se rapprocher d'Ethan. Ethan est ce qu'elle a toujours voulu. Depuis le jour où je l'ai épousée, elle attend. Alors, tu vas faire quoi? Rien. Plus elle se rapproche d'Ethan, plus elle se trahira. Mange mon cœur. Comment ça va à l'école en ce moment? Ça va? Liliana apprend le français en ce moment. Elle progresse vite. Son professeur ne cesse de la féliciter. Cécilia m'a appris. Merci pour ça. Ce n'est rien. J'adore passer du temps avec Liliana. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Le travail. C'est à cause d'Ayla? Jason, sois honnête avec moi. Qui est exactement cette Ayla Bennett? Que veux-tu dire? Je travaille dans ce domaine depuis 20 ans. Et je n'ai jamais vu personne d'autre écrire une proposition technique comme la sienne. North Group a touché le gros lot. Elle a remporté le championnat mondial d'algorithme d'IA à l'université. Nova? C'est de Nova. Oui. Mais elle a signé un accord de confidentialité, donc ça reste confidentiel, ne le dise à personne. Est-ce que M. Winters est au courant? Il est au courant, mais il n'y croit pas. Ça a marché. L'efficacité a augmenté de 41%. On a dépassé l'objectif. Patronne, comment avez-vous fait? Ce modèle d'algorithme est dingue. Je ne l'ai pas fait seule, c'est le travail de tous. Ne sois pas modeste. Tu as écrit toute l'architecture de base toi-même. On a simplement complété les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Liliana a de la fièvre. Je dois aller à New York. Maintenant. Tu as une réunion d'investisseurs cet après-midi. Repousse-le pour moi. Ou prends-le pour moi. Quelle était la raison? Ma fille est malade. C'est pour ça. Vas-y. Je m'occupe de tout ici. Merci. Tu es là. Elle a eu de la fièvre toute la matinée. Elle a atteint 39 UD4. Maman, tu es venue? Maman est là. Je suis là. Maman ne part pas. Je ne partirai pas. Je reste avec toi. Mamie, comment va Liliana? Sa fièvre n'est pas tombée. Ayla est avec elle. Ayla et c'est venu. Elle a reçu mon message et a pris l'avion depuis la Silicon Valley, 3 heures de vol. Et elle est venue sans hésiter. Ethan, dis-moi la vérité. Que s'est-il passé entre toi et Ayla? Il ne s'est rien passé. 7 ans. Tu sais à quel point elle a souffert dans cette famille. Si je n'avais pas tout maintenu, elle serait partie depuis longtemps. Je sais. Tu sais. Alors pourquoi tu laisses Cécilia venir tous les jours? Pourquoi tu as laissé Liliana l'appeler maman?
Comment va Liliana? Sa fièvre descend. Le médecin a dit que ça pourrait être une infection virale. Je vais faire venir le médecin de famille pour qu'il jette un autre coup d'œil. Fais ce que tu veux. Tu as pris l'avion depuis la Silicon Valley. C'est ma fille. Je sais. Tu sais. Alors pourquoi as-tu attendu que sa fièvre atteigne 103 pour me prévenir? La nounou a dit qu'elle allait bien pendant la journée. Bien le jour, puis 103 la nuit. Ethan, c'était quand la dernière fois que tu t'es occupé d'elle personnellement? Ethan, comment va Liliana? J'ai entendu dire qu'elle a de la fièvre. Je suis tellement inquiète. Sa fièvre descend. Ayla s'occupe d'elle. Ayla est venue, c'est bien. Avec elle, je me sens mieux. Ethan, ne te blâme pas trop. Les enfants tombent malades tout le temps. Et si je passais ce soir pour aider? Non, pas besoin, grand-mère et Ayla sont là. Bon, alors, repose-toi. Ne te surmène pas. Maman? Tu n'es pas partie. Je t'ai dit que je ne partirai pas. Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Qui t'a dit que maman ne voulait plus de toi? Liliana, maman ne cessera jamais de vouloir de toi. Quoi qu'il arrive, maman t'aimera toujours. Mais Cecilia a dit maintenant que maman a un travail, elle ne voudra plus de moi. Cecilia a tort. Le travail de maman ne change pas combien je t'aime. Je viendrai te voir chaque semaine, peu importe à quel point je suis occupée. Vraiment? Vraiment, quand maman t'a-t-elle jamais menti? Victoria, j'ai besoin de te dire quelque chose. Vas-y. Liliana m'a dit que Cecilia lui disait que maman ne veut plus de toi. Elle a vraiment dit ça? Plus d'une fois. Liliana a aussi dit que Cecilia lui a dit de ne pas parler de maman devant papa. Ayla, qu'est-ce que tu veux faire? Je voulais que tu sois au courant. Parce que je ne suis pas sûre qu'Ethan me croie. Mais je voulais que tu saches la vérité. Je te crois. Je t'ai toujours cru. Merci, Victoria. Ethan, je t'ai apporté un café. Ta marque préférée. Merci. Est-ce que Liliana va mieux? Sa fièvre est tombée. Ayla est encore chez grand-mère avec elle. C'est bien. Ayla est vraiment une bonne mère. Qu'est-ce que tu dis à Liliana ces temps-ci? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien dit. Elle a dit que tu penses qu'Ayla ne veut plus d'elle. Ethan, comment pourrais-je dire une chose pareille? J'ai toujours dit à Liliana que sa mère l'aime beaucoup. Est-ce qu'Ayla t'a dit quelque chose? Je sais qu'elle ne m'aime pas, mais je n'ai jamais dit de mal d'elle. Devant Liliana. J'ai peut-être mal entendu. Je m'occupe de Liliana depuis 2 ans. Je la traite comme mon propre enfant. Si même toi tu ne me crois pas, je ne sais franchement pas quoi faire. Je n'ai pas dit que je ne te croyais pas. Merci, Ethan. Liliana dort? Ouais. Sa fièvre est tombée. Elle vient de s'endormir. Qu'est-ce que tu as dit à grand-mère hier? Comment ça? Grand-mère m'a appelé aujourd'hui. Et m'a dit de m'occuper de Cecilia. Tu lui as dit quelque chose? Je lui ai dit la vérité. Quelle vérité? Cecilia a dit à Liliana, « Maman ne veut plus de toi. » Tu le savais? Cecilia m'a dit qu'elle n'a jamais dit ça. Donc tu la crois? Pas moi. Je n'ai pas dit que je ne te croyais pas. Je pense qu'il y a peut-être un malentendu. Malentendu? Un enfant de 7 ans a pleuré devant moi et m'a demandé « Maman, tu ne veux plus de moi? » Et tu me dis que c'est un malentendu. Ethan, qui tu choisis de croire, c'est ton affaire. Mais je te dis, si Cecilia dit encore ce genre de choses à Liliane, je ne me tairai pas. Maman? Tu es réveillée, tu as faim? Ouais. Grand-mère t'a fait du porridge, je vais le chercher. Maman, tu peux rester avec moi quelques jours de plus?
Maman doit retourner travailler, mais je promets que je viendrai te voir la semaine prochaine, d'accord? Mais Cecilia a dit... Liliana, souviens-toi de ce que maman te dit. Maman t'aimera toujours. Je ne cesserai jamais de te vouloir, peu importe ce que les autres disent. Crois maman. Compris? Compris. Je te conduis à l'aéroport. Pas besoin, j'ai appelé une voiture. Elle ne sera pas là avant 20 minutes. Je te conduis, ça fera gagner du temps. Est-ce que ton travail chez North se passe bien? Ça va. J'ai lu la proposition technique pour le projet pilote. C'est bien écrit. Quand tu dis bien écrit, tu penses que c'est moi qui l'ai écrit ou que Marcus m'a aidé? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est ça. Ça l'est toujours. Ayla, j'avoue que je ne comprenais pas ton travail avant. Mais j'essaie de comprendre maintenant. Trop tard. Ayla. T'as vraiment pris ta décision? À propos de quoi? Le divorce. Ethan. En 7 ans, as-tu déjà pensé à ça? As-tu déjà pensé qu'on en arriverait là? Tu n'y as pas pensé. Parce que tu n'as jamais pensé que je partirais. Tu pensais que je t'attendrais à Boston pour toujours. Prendre un train de 3 heures chaque semaine pour te voir. Et t'écouter dire que tu n'avais même pas obtenu ton diplôme. T'es bon à rien. Mais tout le monde a son point de rupture. J'ai atteint le mien. Je suis dans l'avion, j'arrive à Silicon Valley à 3H. Planifie le 3e du projet pilote test pour demain matin. Compris. Tu vas bien? Je vais bien. Tu as l'air heureuse là-bas. Mais quand tu es heureuse, moi non. Quand est le 3e test prévu? Demain matin. Je veux que les données échouent. Fais en sorte que tout le monde chez North pense que l'algorithme d'Ayla a un problème. Compris. Patron, les résultats du 3e test sont arrivés. Il y a un problème. Je sais. Le taux d'erreur est de 12% plus élevé que prévu. Comment est-ce possible? Les 2 premiers tests étaient parfaits. Quelqu'un a falsifié les données. Quoi? Qui a fait ça? Pas de notre côté. Les données fournies par Winters Group ont été altérées pendant la transmission. Monsieur Winters, nous avons un problème avec North Group. Quoi? Le 3e test du projet pilote a échoué. Ayla dit que les données que nous avons fournies ont été falsifiées pendant la transmission. Falsifiées. Qui a fait ça? On ne sait pas encore. La cybersécurité du groupe North enquête. Monsieur Winters, enfin libre de prendre mon appel. Je suis au courant de la falsification des données. Je vais demander à notre équipe technique de coopérer avec votre enquête. Inutile. Nous avons déjà retracé la falsification jusqu'à sa source. Qui était-ce? C'est sur votre réseau interne. L'adresse IP provient de l'intérieur du bâtiment du groupe Winters. Monsieur Winters, nous l'avons trouvé. La commande de falsification des données provenait de l'intérieur du bâtiment, plus précisément du 14e étage. Quel département se trouve au 14e étage? Le marketing. Le bureau de Cecilia Miller est à cet étage. Êtes-vous en train de dire que Cecilia a fait ça? L'adresse IP pointe vers le 14e étage, mais cela ne signifie pas nécessairement que c'était elle. Quelqu'un aurait pu utiliser le réseau public de son étage. Rassemblez toutes les images de surveillance du 14e étage. Je veux voir qui était dans le bureau ce jour-là. Oui, monsieur. Ils ont trouvé ça aussi vite. Ne panique pas. Une adresse IP ne peut remonter qu'à l'étage, pas à une personne précise. Tant que je ne l'admets pas, personne ne peut prouver que c'est moi. Ethan, honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je travaillais tard au bureau ce jour-là.
Peut-être que quelqu'un a utilisé mon réseau. Winters a trouvé quelque chose. L'adresse IP était au 14e étage, l'étage du bureau de Cecilia. Je le savais. Mais Ethan ne croira pas facilement qu'elle l'a fait. Cecilia joue trop bien l'innocente devant lui. Elle sait que l'IP ne peut être retracée qu'à l'étage. Elle ne paniquera pas. Alors, quel est ton plan? Joue le long jeu. Laisse-la croire qu'elle a gagné. Laisse-la faire un autre pas. La prochaine fois, je veux qu'elle tombe elle-même dans le piège. Tu es sûr? Ouais. Cecilia, tu étais au courant de la falsification des données? Ethan, tu me soupçonnes? L'adresse IP provenait du 14e étage. Ton bureau est à cet étage. Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Qu'est-ce que je gagnerais à ruiner le partenariat entre North et Winters? Ethan, je m'occupe de Liliana depuis 2 ans. Je vais travailler tous les jours et je ne t'ai jamais causé d'ennui. Et maintenant, tu me soupçonnes à cause d'une adresse IP? Je ne te soupçonne pas. J'essaie juste de découvrir la vérité. Je sais qu'Ayla ne m'aime pas. Elle a toujours pensé que j'essayais de prendre sa place, mais je n'ai jamais rien fait pour lui faire du mal. Monsieur Winters, on a vérifié les images de surveillance cet après-midi-là. Il y avait vraiment quelqu'un dans le bureau de Cecilia. Qui? Juste elle était là à partir de 15h-19h. C'est exactement à ce moment-là que les données ont été modifiées. Tu dis qu'elle était seule dans le bureau et qu'elle a fait ça. Je n'ai pas de preuves, mais la chronologie correspond. Continue à creuser. Mais ne la préviens pas. Oui, monsieur. Il m'a cru, il me croit toujours. Ayla, tu vois ça? Peu importe ce que tu fais, Ethan sera toujours de mon côté. Patron, le 4e test est réussi. Le taux d'erreur est inférieur à 0,3%. Bien mieux que prévu. Félicitations, Ayla. Tu t'es montrée à la hauteur avec ce projet. Ce n'était pas pour me prouver, c'était pour bien faire le travail. Que dit Winters? Ethan a envoyé un email, un ton très officiel. Il remerciait North Group pour le travail remarquable. C'est tout. Quoi d'autre? Que pourrait-il dire? Monsieur Winters, les résultats du 4e test pour le projet pilote sont arrivés. Le taux d'erreur est de 0,3%. C'est vraiment bien. L'équipe technique dit que ce niveau de précision est de premier ordre dans l'industrie North Group a vraiment réussi cette fois. A-t-elle toujours été aussi douée chez North? L'équipe technique dit qu'elle vaut toute une équipe à elle seule. Vaut toute une équipe. Et je l'ai gardée à la maison comme femme au foyer pendant 7 ans. Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Mamie, je dois te demander quelque chose. Vas-y. Qu'est-ce que tu sais de Ayla à l'université? Beaucoup plus que toi. Elle a gagné un championnat du monde. Oui. Et ensuite, elle a échangé ce championnat contre toi. Elle aurait pu intégrer le meilleur laboratoire d'IA au monde, mais elle a choisi de t'épouser. Et qu'est-ce que tu lui as donné? 7 ans de froideur. 7 ans de moqueries. 7 ans à l'humilier devant ta famille. Ethan, s'il te reste un peu de conscience, arrête de la retenir. Mamie, si je veux me faire pardonner maintenant, est-ce trop tard?
Veux-tu te racheter auprès d'elle parce que tu as découvert qu'elle a de la valeur? Ou parce que tu l'aimes vraiment? Réfléchis bien. Si tu veux seulement la garder auprès de toi, juste pour l'utiliser, parce qu'elle est Nova, un génie de l'IA, alors laisse-la partir maintenant. Elle mérite quelqu'un qui l'aime vraiment, pas toi, qui n'a appris à la chérir qu'une fois qu'elle était partie. Mamie, je comprends. Je ne lui avais jamais vu ce côté. En 7 ans, je n'aurais jamais imaginé qu'elle ait un passé comme ça. Vous êtes Nova. Vous êtes le génie de l'IA que tout le monde essaie de trouver. J'essaie de vous recruter depuis 2 ans, et pendant tout ce temps, vous étiez à côté de moi. Ayla, j'ai quelque chose à vous dire. Allez-y. Le groupe Winters veut étendre le projet pilote. Ils veulent élargir le partenariat, d'un projet unique à toute la branche IA. Ça signifie que vous devrez coordonner avec Ethan souvent. Au moins 2 réunions par semaine. Quelqu'un d'autre peut s'en charger? Non. Il a demandé que ce soit vous. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Winters, la proposition d'élargissement du projet est là. Veuillez y jeter un coup d'œil. Pas la peine, je vous fais confiance. Vous devriez quand même y jeter un coup d'œil. Après tout, c'est un partenariat important entre 2 entreprises. Je vous ai dit que je vous fais confiance. Il te regarde. Il n'arrête pas de te regarder. Alors, dès la semaine prochaine, nous tiendrons 2 réunions de coordination par semaine. Les équipes techniques peuvent communiquer directement. Vous n'avez pas besoin d'y assister en personne. J'y assisterai en personne. Monsieur Winters, vous êtes le PDG du groupe. Vous n'avez pas besoin de passer votre temps à des réunions à ce niveau. Je veux y être. Comme vous voulez. Tu as perdu du poids récemment. J'ai eu beaucoup de travail. Ayla, je veux te parler. Si c'est pour le travail, envoie-moi un email. Si c'est personnel, on a fini de parler. À propos de Liliana. Et Liliana? Elle te manque. Elle m'a dit qu'elle veut que tu reviennes à New York. Donc, tu veux que je revienne chez Winters pour rester ta femme sur le papier? C'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Ethan, si tu te sers de Liliana pour me récupérer, laisse tomber. Je ne reviendrai pas. Qu'est-ce qu'il te dit? Rien. Des trucs de boulot. La façon dont il te regarde n'est pas celle d'un partenaire. Ton patron est ton ex-mari, il le regrette. C'est pas mon ex-mari? Pas encore? Alors, c'est ton pas encore ex-mari, et il le regrette. Quoi, tu t'ennuies? Le projet est terminé? C'est terminé. Je tiens à toi, c'est tout. Ne fais pas ça. Concentre-toi sur le travail. Mademoiselle Miller, Monsieur Winters fait de fréquents voyages au North Group, au moins 2 fois par semaine. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Des réunions de coordination de projet. Il assiste à chacune en personne, et à chaque fois, il demande à passer un moment seul avec Ayla Bennett. Combien de temps sont-ils seuls? Pas longtemps, une 12aine de minutes environ. Mais la façon dont il la regarde est différente maintenant. Continue à surveiller. Rapporte tout développement dès que possible. Non, je ne peux pas le laisser se rapprocher davantage d'elle. Je dois trouver un moyen de lui faire lâcher prise. Pour de bon. Mon cœur, tu t'es bien amusé aujourd'hui? C'était pas mal. Mon cœur, ta mère vient toujours te voir ce week-end. Elle a dit qu'elle viendrait. Mais elle l'avait dit la dernière fois aussi, et elle n'est pas venue. Tu te souviens? Allez, mon cœur, laisse-moi t'emmener prendre une glace. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Vas-y. Discréditer Ayla Bennett chez North Group. Idéalement, fais en sorte qu'on croit qu'elle a volé sa technologie. Voler comment? Son code est source. Fais-en une copie et divulgue-le, puis prétends qu'elle l'a plagié. C'est risqué. Le système de sécurité de North est très solide. J'ai pas y aurait plus. Double. Marché conclu.
Ayla, la cybersécurité a détecté quelque chose d'anormal. Quelqu'un essaie de s'introduire dans les serveurs de North, en ciblant ton dossier de projet. Est-ce qu'on les a arrêtés? Oui, mais ils sont très professionnels. Ils utilisent plusieurs proxys, donc on ne peut pas remonter à la source. C'est encore elle. Elle lance une nouvelle attaque. Ne le bloque pas. Laisse-la entrer. T'es folle! Laisse-les entrer. Je vais planter un code bidon. Quand elle le divulguera, elle tombera droit dans mon piège. Tu es sûr? Je suis sûre. Tu vas vraiment installer un faux code? Et s'ils s'en aperçoivent? Ils ne s'en apercevront pas. Ce code est vrai à 90% et faux à 10%. Même un pro ne le remarquera pas. Il ne plantera que quand ils essaieront de l'exécuter. Et si elle apporte le code à Winters? Elle creuse sa propre tombe. Ayla, as-tu pensé que Cecilia pourrait ne pas agir seule? Que veux-tu dire? Il y a peut-être quelqu'un derrière elle. Elle a un MBA. Elle ne pourrait pas savoir comment pirater les serveurs de North. Tu dis qu'elle a un complice? Très probablement. Et qui que ce soit, c'est quelqu'un de doué en cybersécurité. Celui qui essaie de le prendre. Je lui coupe la main. Monsieur Winters, nous avons des nouvelles de North Group. Quelqu'un a essayé de pirater leur serveur. La cible était le dossier du projet de Madame Winters. Quoi? Ils l'ont tracé? La sécurité de North l'a intercepté, mais l'attaquante était très professionnelle et n'a laissé aucune trace. Ayla est au courant? Oh oui. Marcus Reynolds l'a prévenu immédiatement. Comment elle a réagi? Apparemment, elle a dit de ne pas les bloquer, elle a dit de les laisser entrer. Elle a perdu la tête? Marcus a dit qu'elle a son propre plan. Elle ne me dit plus jamais ses plans. Avant, elle me disait tout. Maintenant, elle me cache tout. Ethan, ton café. Merci. Tu as l'air contrarié. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serveur de North Group a été piraté. La cible, c'était le projet d'Ayla. Oh mon Dieu, qui a fait ça? Ils ont trouvé? Non. Celui qui a fait ça est très professionnel. Ayla va bien? Son projet a été touché? Elle va bien. Mais elle ne veut pas que je m'en mêle. Peut-être qu'Ayla veut s'en occuper elle-même. Elle a toujours été indépendante. Tu penses qu'elle peut s'en occuper? Je fais confiance à Ayla. Elle est plus forte qu'on croit. Tu ne me laisseras pas m'en mêler. OK, de toute façon, je ne comptais pas te le dire. Patron, on a un problème. Que s'est-il passé? Quelqu'un a publié en ligne que vous avez plagié du code. Ils ont même posté un fichier source quasiment identique au vôtre. Comme prévu. Vous saviez que ça arriverait? Ce code est faux. Je l'ai publié exprès. Vous l'avez fait exprès. Le poisson a mordu à l'hameçon. Préviens la cybersécurité. Trace l'IP de ce poste jusqu'à sa source. Je m'en occupe. Ça a dépassé 1 million de vues. L'opinion publique s'est retournée contre vous. Laissez-les parler. Plus les gens le voient, plus la vérité les frappera. A-t-on retrouvé l'IP? Émilie s'en occupe. Si tout se passe bien, on l'aura verrouillé aujourd'hui. Si ça mène à Cecilia, qu'allez-vous faire? La livrer à la police. L'enlèvement de Liliana, puis l'espionnage commercial. Cette fois, ça devrait être plus que assez pour l'enterrer. Mais il y a encore quelqu'un derrière elle. La personne qui a aidé à pirater le serveur n'a pas encore été attrapée. C'est pourquoi on ne peut pas encore les effrayer. Laissez-la croire qu'elle a gagné. Une fois qu'elle baissera sa garde, on les fera tous tomber d'un coup. Monsieur Winters, cet article est très mauvais pour Madame Winters. Tout le monde dit sur Internet qu'elle a plagié. Qu'est-ce qu'elle a dit? North Group a publié un communiqué, disant qu'ils enquêtent. Madame Winters n'a pas répondu personnellement. Préparez la voiture. Nous allons dans la Silicon Valley. Maintenant? Maintenant.
Monsieur Winters, vous avez rendez-vous? Non. Je dois voir Ayla Bennett. Je suis désolée. Mademoiselle Bennett ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. Je suis son mari. Je sais. Mais elle a dit qu'elle ne voit personne. Monsieur Winters, qu'est-ce que vous faites ici? Je dois voir Ayla. Mais elle ne veut pas vous voir. Un truc aussi énorme lui arrive, et vous la laissez porter ça toute seule. Elle n'est pas seule. Elle a toute l'équipe de North. Et puis elle l'avait vu venir. Vous voulez dire quoi? Le code dans cet article est faux. Ayla l'a publié exprès. On tente un piège. Elle l'a fait exprès? Oui. Alors vous n'avez pas besoin de venir l'aider. Elle n'en a pas besoin. Retournez et attendez les nouvelles. Elle a monté tout ce piège toute seule. Et elle ne m'a même rien dit. Elle n'a vraiment plus besoin de moi. Ayla, cette fois, t'es fini même si le code est faux, l'opinion publique t'a déjà détruite. Boulot terminé, paye le solde. C'est transféré, bien joué. Compris. L'adresse IP du poste est à New York, l'emplacement exact est. L'appartement de Cecilia Miller. On a des preuves solides. On peut appeler la police maintenant. Attends, le chef a dit d'attendre. Il y a quelqu'un derrière Cecilia? Les preuves sont solides, ouais. Cecilia l'a fait. C'est pas assez. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? La personne qui l'a aidé à pirater le serveur sans lui, Cecilia n'aurait pas pu obtenir le code. Cette personne se cache bien. Donc on ne peut pas encore resserrer le filet, laisse Cecilia croire qu'elle gagne, elle fera un autre coup la prochaine fois. Je veux aussi ses complices. Ayla, tu as changé. Changer? Pour le meilleur ou pour le pire? Plus forte. Pourquoi tu es encore là? Je t'attends. J'ai dit que je ne voulais pas te voir. Je sais. C'est pour ça que j'attends. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu parler de ce qui se passe en ligne. Tu l'as fait exprès. C'est Marcus qui te l'a dit. Ouais. Alors? Pourquoi es-tu là pour me convaincre de reculer? Non. Je suis là pour te demander ce que tu veux que je fasse. Rien. Je peux m'en occuper moi-même. Tu disais toujours, je peux m'en occuper moi-même, et puis tu portais tout toute seule. C'était avant. Les choses ont changé. Changer comment? Maintenant, je peux vraiment m'en occuper moi-même. Ayla, je sais que j'ai été injuste avec toi avant. Je sais que j'ai manqué beaucoup de choses. Mais je ne veux plus rien manquer. Ethan, tu l'as déjà manqué. Je n'accepte pas ça. Que tu l'acceptes ou non, c'est ton problème. Je l'ai accepté. J'ai accepté que ce mariage est mort. Elle a raison, j'ai raté ma chance. Mais je ne veux pas que ça se termine comme ça. Tu es allé la voir. Ouais, elle n'a pas besoin de moi. Bien sûr qu'elle n'a pas besoin de toi. Où étais-tu quand elle avait besoin de toi? Il y a 7 ans, quand elle avait besoin de toi, tu l'as traitée comme une femme qui t'avait piégée. Quand elle était enceinte de Liliana, tu l'as laissée seule à Boston, alors qu'elle prenait le train chaque semaine pour te voir. Tu lui as dit de partir, Ethan. Elle a passé 7 ans à apprendre comment ne pas avoir besoin de toi. Qu'est-ce qui te fait croire que quelques jours peuvent la faire avoir besoin de toi à nouveau? Mamie, j'ai eu tort. Je sais que tu as eu tort. Mais la douleur qu'elle a subie ne guérira pas juste parce que tu dis que j'ai eu tort. Tous les systèmes ont été vérifiés. Le système de secours fonctionne normalement. Bien. Tu es nerveuse. J'ai attendu 7 ans. Je ne suis pas nerveuse. Je veux juste monter là-haut. Je suis sur place. Bonne chance pour ton discours. Patron, la cybersécurité a détecté un trafic anormal. Quelqu'un essaie de pirater le système principal. Laisse-les entrer. Active le système de secours. Oui! Ayla,
Plus tu montes haut, plus dure sera ta chute. Mesdames et messieurs, notre oratrice principale vient ensuite. Nous avons gardé son identité secrète pendant longtemps. Certains disent qu'elle est le génie perdu de l'IA. D'autres disent qu'elle n'existe plus. Elle se tient devant vous pour révéler qui elle est vraiment. Veuillez accueillir Nova. C'est elle, la personne qui brille sur cette scène. C'est vraiment elle. Bonjour, San Francisco. Il y a 7 ans, sous le nom de Nova, j'ai remporté le championnat mondial des algorithmes d'IA, puis j'ai disparu. Parce que je suis tombée amoureuse d'un homme marié et j'ai abandonné l'IA pour lui. 7 ans. J'ai été femme au foyer pendant 7 ans. J'ai récuré les sols, préparé les repas, pris soin de ma fille et essayé de faire plaisir à ma famille. Mon mari m'a dit « Tu n'as même pas de diplôme universitaire, tu es bon à rien. » Mais aujourd'hui, je me tiens ici. Pas parce que mon mari a enfin découvert qui j'étais, mais parce que j'ai choisi de revenir. Je suis Ayla Bennett, je suis Nova, et je suis... Oh mon Dieu, Nova a plagié. Pas possible, un scandale aussi énorme. C'est fini, t'es fini. C'est ça que tu voulais me montrer? Cette preuve de plagiat à l'écran est fausse. Je l'ai fait placer dans le système exprès. J'ai écrit chaque ligne de ce code, il y a 3 ans. Je l'ai mis dans un dossier chiffré, en attendant que quelqu'un le vole. Et la personne qui a volé ce code est dans cette salle en ce moment. Mademoiselle Miller, s'il vous plaît, coopérez. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai rien fait. Certaines personnes demandent pourquoi j'ai monté ce piège. Parce que depuis des mois, quelqu'un essaie de me détruire en enlevant ma fille, en piratant mon serveur et en répandant des rumeurs en ligne. Ethan, tu dois me croire. Ce n'était pas moi. Enlever Liliana. C'était toi. Tu as fait semblant d'être quelqu'un de bien devant moi pendant 2 ans. Donc, tout était faux. Cecilia Miller, vous êtes arrêtée pour enlèvement espionnage industriel et accès non autorisé au système. S'il vous plaît, venez avec nous. Je veux passer un appel. J'ai besoin d'un avocat. Vous pouvez passer un appel. Mais montez dans la voiture tout de suite, s'il vous plaît. Ethan, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pour moi? Tu as enlevé ma fille. Pour moi? Je voulais juste l'éloigner de toi. Je voulais que tu me voies. Tu es folle. Quelqu'un a essayé de gâcher mon discours aujourd'hui. Mais elle a échoué pas parce que je suis brillante, mais parce que la vérité sera toujours plus forte que les mensonges. Je veux dire quelque chose à chaque femme. Ici, n'abandonnez pas votre carrière pour qui que ce soit. Ne laissez personne d'autre définir la valeur de votre vie. Je suis Ayla Bennett. Je suis Nova. Je suis de retour. Merci. Tu l'as fait, tu l'as fait. Je l'ai fait. Patronne, vous étiez incroyable. Ton mari est là. Félicitations. Ton discours était incroyable. Merci. À propos de Cecilia. Je sais, maintenant je suis désolé. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses, Liliana. Tu as laissé la femme qui l'avait enlevée s'occuper d'elle pendant 2 ans. Je sais. Tu le sais? Tu n'as jamais demandé à Liliana ce qu'elle voulait. Tu pensais que Cecilia était gentille avec toi, alors elle devait être gentille avec Liliana aussi. Mais tu n'as jamais su combien de choses horribles que Cecilia disait sur moi devant Liliana.
Je vais changer à partir de maintenant. Ethan, il n'y a pas de à partir de maintenant. Il ne reste plus d'avenir. Ayla, je ne te demande pas de me pardonner, mais je veux que tu saches que je vais changer. Où qu'on en arrive, je changerai. Quant à la garde de Liliana, je veux qu'on partage la garde. Elle a besoin d'un père et d'une mère. Mais je ne retournerai pas chez les Winters. D'accord. Et la convention de divorce, j'espère que tu le signeras cette semaine. Tu veux vraiment ce divorce à ce point? Ethan, ce n'est pas que je veux le divorce. Ce mariage est déjà fini. Il ne manque plus que ta signature. Tu vas le signer. Elle m'a dit de signer. Alors signe-le. Mamie, je ne veux pas. Tu ne veux pas signer parce que tu l'aimes ou parce que tu as l'impression de lui devoir quelque chose? Ethan, réfléchis bien. Si c'est juste par culpabilité, alors signer serait mieux pour elle. Elle n'a pas besoin que tu rembourses une dette par le mariage. Je ne sais pas. Il y a 7 ans, je ne l'ai pas épousée parce que je l'aimais. Je pensais qu'elle était une femme qui avait comploté contre moi. 7 ans plus tard, j'ai finalement découvert qu'elle n'avait jamais comploté contre moi. Elle m'aimait tout simplement. Alors, est-ce que tu l'aimes encore? Je ne sais pas si j'ai le droit de dire que je l'aime. Je sais juste que quand je l'ai vue debout sur cette scène, j'ai tout regretté. J'ai regretté de ne l'avoir jamais vraiment regardée une seule fois en 7 ans. Alors ne le signe pas. Quoi? Si tu tiens encore à elle, alors ne signe pas, mais pas pour la piéger. Fais-le pour te donner une chance de la reconquérir. 7 ans de manque, ça ne se règle pas avec un accord de divorce. Si tu le regrettes vraiment, passe le reste de ta vie à te racheter auprès d'elle. Monsieur Winters, Madame Bennett, êtes-vous bien certains tous les deux de vouloir procéder au divorce? Oui. Oui. Divorce prononcé. Après ça, quels sont tes plans? Retourner dans la Silicon Valley. Travailler, vivre. Je pourrais encore voir Liliana? Bien sûr, tu es son père. On partagera la garde. D'accord. Ayla, une dernière question. Vas-y. Sans moi, tu serais avec Marcus? Ethan, cette question ne sert à rien. Parce que si tu avais été là, je n'aurais jamais rencontré Marcus. Tu m'as repoussé, il m'a rattrapé. Je comprends. Prends soin de toi. Patronne, l'Association internationale d'IA a envoyé une invitation. Ils veulent que tu donnes une conférence publique au MIT. MIT? Oui, ton alma mater. Ils ont dit ils veulent que tu viennes pour parler de ton parcours. Quand? Le mois prochain. D'accord. J'irai. Monsieur Winters, mademoiselle, nous fera un discours au MIT le mois prochain. Je sais. Tu veux y aller? Elle veut que je sois là? Ben, je ne sais pas. Alors j'irai pas. Je ne veux pas qu'elle se sente comme si je lui mettais la pression. Mais si tu n'y vas pas, tu vas peut-être manquer une occasion. Quelle occasion? L'occasion d'être à ses côtés pour un moment important. Papa, maman va faire un discours. Et je veux aller voir. Ok. Je t'emmènerai. Est-ce que toi et maman allez vous remettre ensemble? Liliana, c'est des affaires de grands. Les enfants, vous ne devriez pas vous inquiéter. Mais je veux que maman et papa soient ensemble. Papa veut ça aussi. Mais maman a besoin de temps. Il y a 7 ans, j'ai quitté cet endroit. Aujourd'hui, je suis de retour. Il m'a fallu 7 ans pour apprendre une chose. Tu n'as besoin de personne pour définir qui tu es. Toi seul décide ça. Papa, maman, c'est incroyable. Oui. Elle l'a toujours été, je ne le voyais pas avant. Il y a 7 ans, j'ai laissé tomber l'IA pour l'amour.
7 ans plus tard, je me tiens à nouveau ici pour moi. Je ne suis pas là pour te dire que l'amour ne compte pas. L'amour compte, mais ne t'abandonne pas pour l'amour, parce que si tu renonces à toi-même, l'amour renoncera à toi aussi. Je ne suis pas une épouse parfaite, je ne suis pas une mère parfaite non plus. Mais j'essaie de devenir une meilleure version de moi-même parce que seulement quand je suis entière, je peux vraiment aimer les gens qui comptent pour moi. Maman, tu es incroyable. Ma chérie, pourquoi tu pleures? Parce que maman est si incroyable, je ne savais pas que maman était aussi incroyable avant. Ayla, ton discours était merveilleux. Merci. Ayla, il est temps de partir, la voiture nous attend. Marcus, merci. Pour toutes ces années, tu étais celui à ses côtés. Pas besoin de me remercier. J'étais là parce qu'elle en valait la peine. Ayla, tu es l'étudiante dont je suis le plus fier. Professeur, vous avez enseigné tant d'étudiants brillants. Mais aucun d'eux n'est parti pendant 7 ans et n'est revenu comme une reine. Le professeur a raison. Ayla, tu es unique en ton genre. Marcus, un toast. Monsieur Winters, à quoi? À toi. Pour avoir pris soin d'elle toutes ces années. Pas pour toi, pour elle. Marcus, tu l'aimes? Oui, je l'aime. Depuis ses 16 ans. 16 ans. Oui. Avant toi. Alors pourquoi tu n'étais pas avec elle? Parce qu'elle t'aimait. Elle t'a choisi, pas moi. J'ai respecté son choix. Monsieur Winters, je ne profiterai pas de quelqu'un quand il est vulnérable. Mais elle est libre maintenant. Si elle me choisit, je ne la lâcherai pas. Je sais. J'ai regardé le direct de ton discours au MIT aujourd'hui, ça m'a ému. Tu dis ça à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, je le pense vraiment. Camarade de fac, laisse-moi te demander quelque chose. Vas-y. Quand est-ce que tu as commencé à m'aimer? L'année où tu avais 16 ans, au championnat mondial des algorithmes d'IA. Tu étais la plus jeune concurrente. Tu as battu tout le monde. Pendant la cérémonie de remise des prix, tu te tenais sur scène, si nerveuse. Tes mains tremblaient. Mais quand tu as parlé, ta voix était posée. Tu t'en souviens si clairement? Moi, oui. Tu as dit « Je ne suis pas un génie. J'ai juste moins peur de l'échec que les autres. Je me souviens de cette phrase depuis 14 ans. » Marcus, j'ai attendu 7 ans quelqu'un qui ne se retournerait jamais pour me regarder. Et toi, tu m'as attendu 14 ans. J'étais folle? Non. Parce que nous attendions tous les deux quelqu'un qui, pensions-nous, se retournerait. Je me retourne maintenant. Tu es toujours là? J'ai toujours été là. Ce n'est pas une demande en mariage. C'est juste un cadeau. Je veux que tu saches qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui a toujours cru que tu en valais la peine. Du début à la fin. Marcus. Mais le. Ça n'a pas à représenter une promesse. Ça veut juste dire que tu es profondément aimé par quelqu'un. Je croyais que mon histoire était une tragédie. J'ai attendu 7 ans, j'ai eu le cœur brisé et j'ai fini par divorcer. Maintenant, je pense que ce n'était pas une tragédie. Tout était pour me mener ici. Te mener où? À tes côtés.
Tant que tu es heureuse. Quand est-ce que maman reviendra me voir? Maman viendra la semaine prochaine. Papa, tu aimes toujours maman? Oui. Mais papa a fait des erreurs avant, et maman a besoin de temps. Tu vas attendre maman? Je le ferai. Je l'attendrai toujours. Papa, je vais attendre avec toi. Je pensais que l'amour était un papillon de nuit qui se jetait dans la flamme téméraire et absolue. Mais j'ai appris que le vrai amour, c'est quelqu'un qui se tient derrière toi, en gardant la lumière allumée jusqu'à ce que tu te retournes. J'ai attendu 7 ans quelqu'un qui ne se retournerait jamais pour me regarder. Mais une autre personne m'a attendu 14 ans. Cette fois, je me suis retournée. Il était toujours là.